Bonsoir à tous. Donc mon nom c'est Guillaume Cromer et je suis directeur du tourisme à la ville de Paris. Et pour nous à Paris en fait ça fonctionne très très bien le tourisme. On n'a aucune problématique, on a accueilli 35 millions de touristes, franchement ça fonctionne vraiment bien. Là on n'a plus des enjeux de croissance mais on a plutôt des problématiques qui sont liées à comment on peut mieux gérer nos flux touristiques. Et surtout il y a un phénomène qu'on entend de plus en plus en France, en Europe et dans le monde, c'est la question du surtourisme, de l'overtourisme en anglais. Et en fait, ça commence à nous inquiéter un peu, nous, à la ville de Paris, et surtout la maire, Anne Hidalgo, elle commence un peu à me mettre la pression pour que derrière, je régule un peu, en tout cas, je m'intéresse à ce sujet-là. Et donc, pour vraiment mieux analyser les flux et réguler et trouver des solutions par rapport à l'évolution de nos flux touristiques à Paris, et bien derrière, j'ai cherché un outil et j'ai trouvé DataGoose. DataGoose, c'est une app qui me permet derrière de suivre les évolutions des flux touristiques à Paris et de gérer les risques d'overtourisme en fait dans ma destination. Donc je vais vous le présenter en quelques minutes. Donc DataGoose, je vais me connecter à mon compte. Et là, je vais voir l'ensemble des villes dont j'ai accès. Aujourd'hui, j'ai accès uniquement à la ville de Paris, mais potentiellement, je pourrais aller regarder aussi d'autres concurrents, la ville de Lyon, mais aussi Berlin, Barcelone ou autres, qui sont assez soumis en fait, à ces risques d'overtourisme. J'arrive en cliquant directement sur un dashboard qui me donne pas mal d'éléments. Je vais vous le présenter en quelques minutes. Le premier point, c'est le score global. C'est ce qu'on voit tout de suite à gauche. Et en fait, le score global, DataGoose, c'est vraiment ce chiffre qui va me dire « Attention, il y a un risque ». C'est un score entre 0 et 100 qui est réalisé à partir d'un algorithme qui a été fait par rapport à plusieurs types de données, de métriques en fait, qui sont analysées. Il y en a 4 qui sont analysées et qu'on va retrouver en fait, dans les 4 blocs en bas. La fréquentation hôtelière, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, le taux d'occupation des hôtels parisiens. Et donc, on a un pourcentage de 0 à 100, 86,5 par exemple. Là, c'est un taux assez important, en fait, de fréquentation touristique à Paris. Et on a ce chiffre par semaine, comme on va le voir plus tard. Les commentaires clients, c'est l'analyse qui est faite par DataGoose sur les réseaux sociaux et principalement sur TripAdvisor pour analyser tout ce bruit des touristes, en fait, qui disent là, il y a vraiment trop de monde, ou en anglais, c'est overcrowded. Et donc, ils ont analysé en fait l'ensemble des commentaires sur les 20 principaux monuments de Paris pour arriver à nous faire comprendre qu'il y a vraiment trop de monde. Le troisième élément, c'est les requêtes Google. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Google Trends, qui est en fait un service de Google qui permet d'analyser en fait le nombre de recherches d'un mot-clé spécifique qui est établi. Et durant l'année, on peut voir les courbes en disant là, sur cette semaine-là, il y a beaucoup de personnes. Et donc, c'est un chiffre entre 0 et 100 qui évolue tout au long de l'année. Et on a utilisé ça sur l'ensemble des monuments parisiens également. Et en fait, le dernier, c'est lié au transport. Les transports, c'est un partenariat qu'on a avec Trainline qui nous ont fourni les données sur l'année 2018 de fréquentation des trains qui arrivent dans les différentes gares parisiennes et qui nous permet, nous, de mesurer justement en fait, l'évolution de la fréquentation des touristes vers Paris. Et enfin, on a le graphique avec 2 courbes, une courbe sur 2018 et une courbe sur 2019 qui nous permet d'évaluer. Vous avez l'ensemble des semaines en bas et sur le côté, la note de 0 à 100 avec cette ligne rouge qui montre le risque d'overtourisme sur lequel en fait, il faut faire attention. Donc on voit bien là sur les courbes que durant l'année, à la fois en 2019 et en 2018, on a eu des vrais risques chez nous. Donc on va prendre un exemple assez concret. On va regarder sur la semaine, par exemple, en 2018, on voit que sur le 18 juin 2018, on a eu des vrais risques là-dessus. Donc on va aller regarder ça peut-être en allant sur la date. Et là, on a un chiffre qui est fort, c'est qu'on est au top. On est à un score de 100, ce qui nous montre qu'on a eu des vraies problématiques d'overtourisme en fait, sur cette période-là. Et là, je peux retrouver en fait, mes 4 éléments qui ont constitué en fait, ce chiffre-là, 87,6% de fréquentation hôtelière, ce qui est un taux d'occupation très très fort en fait, pour nous à Paris. 8 commentaires clients, ce qui paraît pas énorme, mais au final, c'est le maximum qu'il y a eu sur une semaine en fait, durant l'année 2018. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez fort. Les requêtes Google, 49%, qui est une moyenne,
Et enfin, le transport avec une fréquentation sur base 100 de 83%, ce qui est assez énorme pour nous. Donc voilà l'ensemble, et après on peut vraiment aller regarder la courbe et faire évoluer tout ça pour essayer de comprendre quels sont les vrais risques, les moments d'overtourisme où on a eu des problématiques. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que je peux aller creuser un peu sur les sites touristiques. Moi, ils ont pris les 20 principaux sites touristiques de Paris, et là je peux aller analyser sur une date clé les différents points importants pour moi. Donc, en gros, ils ont analysé deux éléments, deux métriques principales. La première, c'est Google Trends, dont je vous ai parlé. Et la deuxième, c'est TripAdvisor et les commentaires négatifs qui parlent de ces problématiques d'overtourisme à Paris. Et on va voir qu'ils vont analyser à partir d'une date d'analyse en haut qu'on va choisir. Par exemple, on pourrait partir sur les ponts de mai de cette année, où je sais que moi, il y a eu pas mal de monde. Et derrière, on va regarder et les éléments, on va analyser ça sur une date clé. Et on voit que, par exemple, sur le musée d'Orsay, on a eu moins 14% de requêtes Google par rapport à la semaine d'avant et moins 13% par rapport à l'année précédente, en 2018. On va regarder un peu plus bas. Il y a un monument qui m'intéresse particulièrement, c'est le musée Monet, parce qu'en fait, on voit que ça a explosé en termes de requêtes Google. Il y a eu un plus 100% par rapport à la semaine précédente et un plus 130% par rapport à l'année précédente. Et ça, après, je retrouve les données brutes en bas, 31 et 27, pour montrer qu'il y a derrière une vraie évolution. Et j'ai la même chose derrière sur les commentaires négatifs sur TripAdvisor. Et à droite, je retrouve un peu ma carte pour suivre tout ça. Et enfin, DataGoose me permet aussi de faire de la veille. Moi, j'ai vraiment pas le temps de faire de la veille touristique sur les enjeux autour de l'overtourisme. Et il me propose ça sur le troisième onglet, avec derrière, sur la gauche, l'ensemble des articles et des derniers articles qui sont sortis sur la question de l'overtourisme à Paris, et derrière, plutôt dans le monde entier. On va regarder un peu, et il y a un article qui m'intéresse particulièrement. C'est un article où je vois que ça parle bien de Paris. C'est ici, Selfie Culture, où derrière, on voit le Louvre, et je peux aller lire l'article, voir de quoi ça parle, et en quoi c'est lié derrière à une problématique. Est-ce qu'il parle d'overtourisme à Paris? On peut revenir. Et enfin, voilà, on a fait le tour derrière en fait, de l'ensemble des éléments que DataGoose me permet, à la fois sur le dashboard, à la fois derrière sur les monuments et sur la veille touristique et sur l'overtourisme. Et vraiment, pour moi, aujourd'hui, DataGoose, c'est un superbe outil en fait, pour analyser. Et ce que les développeurs de l'application m'ont dit dernièrement, c'est que la suite, c'est l'anticipation. L'objectif, c'est d'arriver à anticiper les moments d'overtourisme sur les 6 mois à venir pour que moi, en tant que directeur tourisme de la ville de Paris, j'ai cette capacité en fait, à mettre en place des actions marketing ou des problématiques de sécurité pour aller essayer de faire évoluer tout ça en conséquence. Et là, ce sera vraiment un vrai allié, comme ils disent, sur mes flux touristiques pour Paris.